Michel déteste jeter. Chez lui, c'est une philosophie. Il répare tout ce qui peut l'être et en particulier son électroménager. Moi, je les emmène au bout, comme on dit. Hein. Son four à micro-ondes ne chauffait plus, mais ce n'est pas pour autant qu'il a décidé de l'envoyer à la benne. J'avais un problème de contacteur sur la porte. Hein. Aujourd'hui, la porte, elle marche, tout marche. Une petite réparation qui lui a coûté au final 5 fois moins cher que s'il avait dû en acheter un neuf. Aujourd'hui, son souci est tout autre, c'est sa vieille cocotte minute. Là, elle est tombée, donc il y a l'axe qui est tordu et la poignée qui est cassée. Et pour ce petit drame, Michel a la solution. Il se précipite chez son réparateur. On va chez le docteur. Avec la crise, on ne jette plus, on rafistole son électroménager. Du petit réparateur au bricolage à échelle industrielle, tout y passe. Aujourd'hui, rien ne se jette, tout se répare. Bonjour. Ah, comment ça va, monsieur Marouani? Et monsieur Marouani, c'est le spécialiste en électroménager. Non, c'est pas plus jeune. Ah, la retraite, elle est comme moi. 1968. À plus de 40 ans, la cocotte a besoin d'un petit coup de jeune et le diagnostic est sans appel. Les joints, la poignée, vous voyez, tout ça, il faut changer. Ça marche plus, c'est fatigué, quoi. Cocotte fatiguée ou pas, il va tenter de la remettre sur pied. Coût de l'opération dans les 30-40 euros. Et à ce prix-là, Michel aura une cocotte quasi neuve pour 5 fois moins cher. Avec la crise, monsieur Marouani a de plus en plus de clients comme lui. Et sa boutique est pleine à craquer. Et tout ça, les aspirateurs, là, il y avait un problème de platine. Là, il y avait un problème d'électrovanne. Autant de petits électroménagers qui ne finira donc pas à la poubelle. Mais pour certains clients, la réparation n'est pas qu'une affaire de prix. Madame Salin utilise le même aspirateur depuis 40 ans. Impossible pour elle de s'imaginer vivre sans. Problème, la brosse de son aspirateur a rendu l'âme. Ça, ce modèle-là n'existe plus. Hein. Il était bien celui-là. Ouais, ça, c'est terminé, ça. Depuis les aspirateurs des années 70, ces appareils ont en effet bien changé. Ça, c'était très bien pour la moquette. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne retrouvera pas un appareil comme le sien, avec les mêmes performances, et même la brosse qu'elle souhaite, elle la trouvera nulle part. Hein. Mais oui. Encore une fois, le réparateur va devoir faire des miracles. Il n'y a pas moyen de le réparer. Si ça marche, pourquoi pas? Bah oui, hein? Essayez si vous êtes ingénieux. Le défi est lancé, monsieur Marouani a une obligation de réussite, et pour un prix modique. Entre les matériaux, la main-d'œuvre, tout ça, des montages, ça va coûter quoi, 20-30 euros maximum. Bon, hein. 20 euros, ce serait bien. Grâce à des pièces trouvées chez des grossistes, monsieur Marouani réussira à réparer l'aspirateur. Mais les réparateurs de quartier ne sont pas les seuls à redonner vie à l'électroménager. Ici, dans ce centre Emmaüs, il arrive près d'un camion par jour chargé auprès des particuliers. Triés dès leur sortie, les appareils sont stockés avant d'être vérifiés et revendus. Alors tout ça, nous avons reçu ça dans la dizaine de jours là, qui viennent de s'écouler. Jean-François s'occupe des arrivages et se désole de la mauvaise qualité des nouveaux appareils électriques. Les appareils récents sont plus difficilement réparables. Il y a des pièces, on est dans l'ère du jetable. Les lecteurs DVD, par exemple, c'est assez difficile à réparer. Il nous faut beaucoup trop de temps. En tout, 250 tonnes d'électroménager passent par ces ateliers chaque année. Sur 100 objets qu'on va recevoir, on n'en aura peut-être que 5 qui partira dans le magasin. Vérifier, ressouder, réparer, chaque appareil subit un contrôle drastique. Qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Alors le plus souvent, ce sont les pompes à eau qu'il faut changer. C'est très vite fait, il faut juste changer 2 fils et voilà. En 30 minutes, Didier a réussi à remettre en état une machine qui était à 2 doigts de partir à la poubelle. Maintenant, elle est prête et c'est parti pour la vente. Au magasin de la communauté, les bonnes affaires se bousculent. 35 € le micro-ondes, 130 € la machine à laver, soit le quart du prix en grand magasin. Mixeur et cafetière à 5 € et pour ce prix-là, la garantie est comprise. À quelques kilomètres de là, on recycle les portables. Zachary est à la tête de ces ateliers. Donc on voit ici, tout ce qui est là, c'est la réception d'hier. Récupérés auprès des 3 opérateurs, mais aussi de particuliers, 30 000 téléphones par mois transitent ici, dont seulement 20% seront réparés et réutilisés. La partie décartonnage, la partie tri et test visuel. Les mobiles sont ensuite débloqués pour fonctionner sur tous les opérateurs. Et quand il y a besoin d'une réparation plus compliquée, c'est à Jacques que l'on fait appel. Sur ces 5 téléphones de la même marque, aucun ne marche. Ici, c'est l'écran qui est cassé. J'ai désolidarisé la façade, donc elle s'est perdue, sauf à récupérer le cadre. Pour ces deux-là, c'est l'émetteur et le micro qui sont en panne. Mais en quelques minutes, Jacques va faire des miracles.
En général, avec 3 ou 4, j'arrive à en faire un quand même. Donc un téléphone comme celui-là, on va le vendre dans les 60-70 euros. Contre 230 € sans forfait par la filière classique. Une fois prêts à être utilisés, ils sont mis en vente dans l'un des magasins de l'association. Ce modèle-là, Oui. le téléphone est garanti 3 mois. Comptez entre 10 et 70 € le mobile. Un bon plan quand on est à la recherche d'un téléphone garanti et fiable. Pour Martine, acheter dans ces magasins, c'est une aubaine. J'aime bien changer le téléphone souvent, donc voilà, ça me permet de changer plus souvent. Des magasins comme celui-ci, il en existe une quinzaine en France. Aujourd'hui, tout se répare pour le plus grand bonheur de notre portefeuille.